Tabales vous présente aujourd'hui la cigarette électronique iJust 2 de chez iLeaf. La iJust 2 vous est envoyée dans un pactage comme celui-ci en carton rigide où vous pouvez voir à l'arrière quelques caractéristiques de la iJust 2 avec l'ensemble de son contenu avec le scratch ici d'authenticité. On va ouvrir le coffret. Dedans vous allez retrouver la batterie iJust 2, le cliromiseur iJust 2 et ensuite un manuel d'utilisation en multilingue dont le français pour vous expliquer comment charger, comment mettre du liquide dans votre cigarette électronique. Un câble micro USB pour pouvoir recharger votre cigarette électronique et une bague ici pour avoir un réglage de votre airflow. Au niveau des caractéristiques de la batterie iJust 2, vous allez retrouver un diamètre de 22 mm pour une longueur de 81 mm avec un poids total de 78 grammes. Sur le dessus, une connectique 510 qui est en laiton et qui est montée sur ressort. Et au niveau de sa batterie, vous allez avoir une capacité totale de 2600 mAh. Au niveau de sa matière, rien de compliqué, il s'agit de l'inox avec un bouton ici en plastique qui est légèrement chromé. Au niveau des résistances compatibles, vous pouvez utiliser des résistances à partir de 0,15 ohms. Au niveau des caractéristiques du cliromiseur iJust 2, vous allez retrouver un diamètre de 22 mm sur une longueur de 64,2 mm pour un poids total de 48 grammes. Il est muni d'un réservoir en Pyrex avec une capacité de 5,5 ml. En dessous, une connectique 510 qui est non réglable. Et à l'intérieur, vous allez avoir une résistance prémontée de 0,3 ohms. Ce sont des résistances en double résistance vertical coil. Et vous allez avoir donc sur ce cliromiseur des résistances compatibles avec le Melo et l'Atlantis. La plage de puissance pour les résistances en 0,3 ohm va être entre 30 et 80 watts et pour les résistances de 0,5 ohm entre 30 et 100 watts. Au niveau du design, sur le dessus, donc une connectique 510 qui est en laiton et qui est montée sur ressort pour que ça soit flush avec tous vos atomiseurs. 4 évents pour la circulation d'air entre votre atomiseur et votre batterie. Sur la devanture, vous allez retrouver un bouton Fire, le modèle de la batterie, donc la iJust 2. Sur l'arrière, vous allez retrouver en haut un chargeur micro USB avec un témoin de charge. Ici, la marque donc iLeaf de la iJust V2. Et en dessous, vous allez retrouver un trou de dégazage. On va passer maintenant sur la partie design du cliromiseur iJust 2. Sur le dessus, un drip type 510 avec deux joints d'étanchéité et une large entrée d'air pour pouvoir faire du power vaping, donc des gros nuages avec. Ici, un réservoir en Pyrex où vous pouvez bien voir et visualiser ce qui vous reste en liquide dans votre cliromiseur. Ici, le nom de la marque, donc iLeaf. Et là, vous allez retrouver plusieurs trous d'airflow. On va voir par la suite. Il est muni donc d'une bague pour pouvoir ajuster votre débit si vous voulez réduire et que vous trouvez ça vraiment trop aérien. Et en dessous, une connectique 510. Si vous souhaitez réduire les entrées d'air de votre cliromiseur, il faudra donc utiliser la bague d'adaptation qui est fournie dans le pack. Donc c'est une bague qui est en caoutchouc. Voilà, elle est simplement à mettre comme ceci, rien de compliqué. Et donc là, du coup, vous voyez les entrées d'air. Vous avez juste à tourner le silicone ici pour pouvoir augmenter ou diminuer le débit d'air, sachant qu'il est vraiment fait de base pour pouvoir faire vraiment des gros nuages avec une entrée d'air vraiment épaisse. Mais il est toutefois possible, si vous aimez les tirages beaucoup plus serrés, de mettre cette petite bague pour régler à souhait votre débit d'air. Pour remplacer la résistance du cliromiseur, il suffit de maintenir ici le tank Pyrex et de dévisser la base tout doucement. Vous allez retrouver donc ici la résistance. La résistance se dévisse juste en maintenant ici le petit grip, tout simplement, comme sur les 3/4 des cliromiseurs actuels. Donc voilà, une fois que vous avez votre nouvelle résistance, vous la remettez ici, vous revissez et votre nouvelle résistance est remplacée. Voici à quoi ressemblent les résistances. Donc double résistance qui est en verticale comme on peut le voir à l'intérieur avec un nid d'abeille sur le dessus pour éviter que le liquide remonte. Et sur le côté, vous allez avoir plusieurs trous pour les arrivées de liquide. Donc c'est des gros trous pour pouvoir accepter toute forme de liquide, même les plus gras. Avec donc une résistance de 0,3 ohm à consommer avec une plage de puissance entre 30 et 80 watts. Pour la première utilisation, quand votre résistance est neuve, il va falloir imbiber votre résistance dans les petits trous ici. Pour ce faire, vous prenez votre fiole de liquide
Et vous mettez simplement une petite goutte dans chacun des orifices que vous voyez ici. Hop. Et hop. Une fois que c'est fait, vous prenez votre cluromiseur comme celui-ci et vous versez le liquide le long de la paroi dans les trous, soit ce trou-là ou soit celui-là, peu importe. Donc vous prenez votre liquide et vous faites tout simplement couler le long de la paroi votre liquide pour remplir votre atomiseur. Si vous en mettez au milieu ici, c'est pas bien grave, il faudra juste l'essuyer en mettant du sopalin au milieu pour essuyer tout liquide qui va se propager à l'intérieur. Et donc une fois que vous avez rempli votre cluromiseur, il faut tout simplement le refermer comme ceci. Et vous le laissez debout comme ça pendant 5 minutes pour que la résistance soit bien imbibée du liquide. Une fois que vous avez bien attendu 5 minutes pour que votre liquide soit bien imbibé dans la résistance, il va falloir allumer votre batterie. Pour ce faire, vous faites 5 clics rapides. 1, 2, 3, 4, 5. Et en arrière-plan, vous pouvez voir une petite lumière clignoter. Et donc du coup, il ne vous restera plus qu'à appuyer sur le bouton pour pouvoir faire fire. Pour pouvoir recharger votre batterie, vous prenez le câble qui est fourni dans le pack. Donc vous mettez le port micro USB à l'arrière sur le micro port USB ici. Et vous branchez l'USB à une source USB, ordinateur ou autre. Ou alors vous pouvez acheter séparément un adaptateur mural pour pouvoir brancher directement à la prise. Et dans ce cas-là, elle mettra seulement 3 heures pour pouvoir recharger intégralement. Et enfin, contrairement à la Igo One XL qui, elle, utilise une puissance de 30 watts, vous pouvez monter avec des résistances 0,3 ohm à l'intérieur du cluromiseur jusqu'à une puissance de 50 watts.